Bonjour, donc je vous fais cette petite vidéo pour vous alerter sur ce site, de faire très attention et de ne pas commander dessus. Voilà, j'ai commandé, vous allez voir les articles, comment ils sont, ça ressemble pas du tout aux photos, il y a aucune réelle information. Alors à la base, j'avais vu que ce site, quand j'ai commandé, c'était un site anglais. Alors je ne retrouve plus l'adresse, ils l'ont supprimé, donc vous avez même pas la possibilité de refaire un retour sur ce que vous êtes censé recevoir, pour vous faire rembourser. Tout en sachant que beaucoup de gens ne reçoivent pas leurs commandes. Des jolies robes, voilà, des choses qui font envie, mais les photos sont retouchées, photoshopées et c'est pas du tout la réalité. Je suppose que le site n'est pas du tout anglais, voilà, pour moi c'est un site arnaque. Voilà. Ah, dans la vidéo un peu je parle souvent, je dis qu'on ne peut pas laisser, alors sur le site même Iniburi, vous pouvez pas laisser d'avis. Avant, on pouvait laisser enfin avant, il y avait, on voyait qu'il y avait 0 avis, il y avait les étoiles et 0 avis. Maintenant, ils l'ont carrément supprimé. Voilà, parce que quand, je me suis plainte à PayPal, j'ai dit que, c'était impossible de laisser un avis alors que, normalement, il devrait y avoir la possibilité vu ce qui est noté sur leur site. Par contre, j'ai trouvé 15 jours après avoir passé ma commande, des avis sur le net, sur le web. Voilà. Et très négatifs, bien sûr. Donc mon premier des réflexes, ça a été de voir s'il y avait des avis sur ce site-là, etc. Et j'en ai pas trouvé à ce moment-là, parce que le site était trop récent. Et surtout si vous payez. Et en fait, bon, après, il y a eu beaucoup d'avis où les gens ne recevaient pas leurs commandes, donc ils ont attendu plusieurs mois avant aussi de poster un avis. C'était avant le confinement, pendant le confinement, du coup, personne n'a osé poster d'avis. Autre chose, il est impossible d'aller poster un avis même si vous recevez votre commande, puisque vous ne pouvez pas retourner sur votre commande. Lorsque vous voulez vous connecter à votre compte Inid ça vous met que le mot de passe est invalide et qu'il faut cliquer sur un bouton qui vont vous renvoyer un mot de passe sur votre adresse mail que vous allez rentrer. Sauf que vous ne recevez jamais le mot de passe et vous ne pouvez pas accéder à votre commande, accéder en fait à quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas mettre d'avis sur le site. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a 0 avis. Première chose. Deuxième chose, moi j'ai pouvais avoir accès à ma commande, mais pas laisser d'avis, parce que avec le numéro de commande, je pouvais retourner sur le site, taper mon numéro de commande et automatiquement ça me le sortait. Par contre, ça a mis 2 mois à arriver et j'ai reçu ma commande parce que j'ai ouvert tout de suite, parce qu'en fait 15 jours après avoir passé ma commande, je suis quand même allée voir s'il y avait des avis qui traînaient et là il y en a eu plein, donc des gens qui n'ont pas reçu leur commande et surtout le peu de gens qui avaient payé par PayPal recevaient leur commande et encore il fallait qu'ils insistent, qu'ils ouvrent des litiges sur PayPal, ce que j'ai fait, mais ça correspondait vraiment pas quoi, le tissu, les matières, ça ne correspond pas du tout. Alors là, vous voyez, on dirait que c'est un espèce de chemisier très, enfin moi je trouve beau, dénudé, épaules dénudées. On dirait que c'est du voile et en fait pas du tout. C'est une matière que vous allez voir plus tard et voilà ce qu'ils mettent partout. Polyester. Voilà. Alors, il faut savoir que le polyester, vous pouvez faire de la fausse fourrure, une espèce de voile, vous pouvez faire, il y a tous les tissus qui peuvent être en polyester. Il n'y a pas du tout s'il y a que du polyester ou pas, on ne sait rien. Bon, en fait, inutile de vous dire que le tissu est très moche, hein, voilà. Donc ça, c'est le premier article que j'ai commandé. Je vais voir comment au montage, si je crois que je vais insérer après le deuxième article. Donc moi, j'ai eu la chance de payer par PayPal. J'ai ouvert un litige sur PayPal. Et je leur ai tout expliqué, que c'était impossible, qu'on ne pouvait pas s'enregistrer. Ah oui, et puis vous ne pouvez pas cliquer pour agrandir. Vous voyez, vous avez que cette image-là.
et j'ai eu la moitié de ma commande remboursée. Sur le site, néanmoins, sur ce site-là, vous avez, en cherchant en bas, voilà, cancel order ou je sais plus quoi, il y a moyen, ils mettent leur adresse mail et vous pouvez envoyer un mail. Donc moi, j'ai envoyé un mail en leur demandant de me donner l'adresse ou tout renvoyer parce que je voulais un remboursement intégral. Je ne conservais rien, que tout était moche, que la taille ne correspondait pas, que le tissu était horrible, bref. Et ils m'ont juste répondu ah, mais quel article n'a pas la bonne taille, on va faire un échange. Donc j'ai renvoyé un mail en disant je ne veux pas d'échange, donnez-moi l'adresse, je veux un remboursement intégral. Ils m'ont jamais répondu. J'avais ouvert parallèlement, parce que moi j'attends pas, un litige sur PayPal. Donc eux m'ont remboursé la moitié de ma commande. Et du coup, les autres, là, le site a fait l'autruche et ne me répond plus. Voilà. Donc je pense que l'adresse en Angleterre est fausse. Après, j'ai vu aussi beaucoup de commentaires de gens qui disaient ouais, des prix comme ça, trop beaux, surtout pour les robes. Ils trouvaient que les robes, c'était pas cher, que c'était trop beau pour être vrai. Mais écoutez, quand vous allez sur le site Everything 5 Pounds, c'est des trucs à 2, 3, 5 euros. Et c'est des beaux trucs que vous recevez quand même. Il y a de la qualité. Donc, bon, pour moi, c'était tout à fait plausible, soit des fins de série, bref, voilà. Donc ça, c'est le premier article que j'ai commandé. On va passer à la deuxième. Alors, attendez. Alors, voilà le premier article. Donc, c'est un espèce de haut, épaules dénudées, manches, voilà, un peu large en bout, bustier évasé. En fait, j'aime pas et je pensais que c'était une coupe droite. Et surtout, le tissu ne correspond pas à ce qui paraissait sur le site. Et surtout, la matière aussi, tout ça, j'aime pas trop. Mais bon, je pense que je pourrais le porter. Par contre, alors, je vais pas essayer de... je vais devoir faire des modifications parce que la taille ne correspond absolument pas. C'est censé être du M et c'est l'équivalent d'un S. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un peu sous les bras. Je vais faire un lassage. Enfin, je vais faire un ourlet, mettre des œillets et faire un lassage avec un ruban turquoise de façon à élargir un peu au niveau de la poitrine. Je l'aime moyennement, voire très peu en fait. Mais bon, voilà. Voilà pour le premier article qui ne correspond pas du tout. De toute façon, vous allez le voir. Hein. Voilà, maintenant on va passer au second article. Alors voilà le second article. Je crois que c'est le pire de tous. Alors lui, il me va parce que j'ai pris du L, parce que je voulais que ce soit ample et que pour bien faire ressortir un peu l'effet bohème, je la voulais très très longue. Par contre, les couleurs, mon Dieu, mais c'est atroce. C'est pas du tout ça, quoi. Et quant à la matière, pareil, ça faisait on aurait dit un espèce de coton sur le site. Et là, c'est la même, un peu la même matière que le chemisier. C'est horrible. C'est horrible. Donc elle est ouverte là, ici, sur les avant-bras. Voilà. Au niveau de la taille. Alors au niveau de la taille, c'est pareil, hein, on voit très très mal, mais ça faisait pas comme ça. Mais je m'étais dit au pire, si la taille c'est moche, c'est pas grave, je mettrai une très grosse ceinture, très large ceinture. Mais là c'est impossible, non, je peux pas sortir avec ça, franchement. Les couleurs, je trouve ça horrible. Horrible. Et puis la matière très cheap, enfin, non. C'est du nylon, voilà, on dirait du nylon. Alors elle, comment je vais l'utiliser, parce que je peux pas renvoyer les articles puisqu'ils refusent de me répondre. Enfin, j'ai pas pu renvoyer, j'ai pu récupérer que la moitié de mon argent. En robe d'intérieur, même si c'est moche, tant pis. Parce que par contre, c'est un tissu, les poils, ils y adhèrent pas, ça c'est clair. Comme vous savez, quand je rentre chez moi, je me change à cause de tous les chats et de leurs poils.
Donc ouais, je pense que je la garderai en robe d'intérieur parce qu'elle est par contre très confortable. Voilà. Mais niveau couleur, c'est horrible. Enfin, moi, j'aime pas du tout. Mais vraiment, puis non, le tissu, tout ça, ça fait vraiment... Je sais pas comment vous dire, quoi. On dirait des habits de nylon, là, des sacs à patates. Enfin bref. Voilà pour le second article. Voilà, et pour finir, cette robe, c'est surtout pour cette robe que j'ai commandée sur ce site. Alors là, vous voyez, bon, c'est une robe noire, par contre, là, c'est bien une sorte de voile. La taille correspond absolument pas. J'ai commandé du M et c'est l'équivalent d'un XL. J'arrive même pas à la rentrer sur le mannequin, tellement c'est serré et petit au niveau de la taille. Donc là, vous voyez les fleurs. Oups. En caméra, ça rend vraiment mieux, mais sinon, c'est tout terne. C'est un orange qui est moche, un vert moche, un bleu moche, tout est moche. Et on avait l'impression que c'était brodé, en fait. Donc, elle, je sais pas comment je vais pouvoir la rattraper parce qu'elle est vraiment très petite. Les manches sont en voile, par contre, et le bout, c'est un espèce de truc... Bon, il y a des poils de chat. Oui, une espèce de truc jogging, comme ça. Ça arrive sous la poitrine. Non, elle est parfaitement importable et immonde aussi. Alors bizarrement en caméra les couleurs rendent mieux, hein. Ça fait plus flashy mais en fait c'est tout terne en vrai, hein. Donc voilà, les manches elles sont bien en voile comme ça. Voilà, les manches sont bien en voile. Et là c'est moche. Par contre là je vois pas comment je vais pouvoir l'élargir. Si elle avait été, j'aurais pu rebroder par-dessus les fleurs. Broder carrément et faire l'effet que je voulais. Voilà ce qui m'avait bien plu. Donc voilà, complètement dégoûtée, surtout celle-là. Celle-là, j'avais vraiment flashé dessus. Mais là, encore une fois, hein, ça rend vachement mieux en caméra que... C'est tout terne, les fleurs. C'est tout moche, en fait, hein. Voilà. Bon, troisième et dernier article. Donc j'avais envie d'une robe bohème qui tombe très large. Voilà. Les couleurs me plaisaient pas spécialement, mais bon, je trouvais ça pas moche. Et ben, elle me faisait envie. Elle me faisait de l'œil. J'aimais beaucoup le tomber comme ça. Donc vous allez voir sur ce que j'ai reçu déjà que ça correspond pas du tout, les couleurs ça correspond pas du tout. Ici c'est un vert d'eau alors que là on voit un turquoise, bref. La taille arrive sur ce que j'ai commandé ici sous la poitrine alors que là on voit bien que la taille elle est là. J'avais pris une taille L exprès parce que je voulais justement que ce soit très large, très ample et mettre une grosse ceinture ici. Voilà. Pareil, polyester, hein, c'est ce qu'il y a écrit dessus. Le tissu très moche, on n'en parle même pas. Et quant à la couleur, franchement, pour moi, c'est du importable, quoi. C'est, voilà. Et troisième robe que j'ai commandée, c'est surtout celle-là qui m'a fait commander sur le site, c'est celle-là. Alors celle-là, j'avais vraiment craqué dessus. Là, on a l'impression que c'est tout brodé et tout, et en fait, pas du tout. C'est un truc... Et on voit que les couleurs sont quand même assez vives, assez clinquantes, qu'il y a du contraste, toujours un tombé très large en bas. Et en fait, pas du tout, elle n'est pas du tout large en bas. J'ai commandé un M parce que je la voulais très cintrée. En fait, ça me correspond à un XS. J'arrive même pas à la rentrer sur le mannequin, c'est pour vous dire. Et ici, là, toutes ces fleurs, déjà, je crois que c'est pas tout à fait les mêmes, enfin c'est les mêmes styles de fleurs, mais bon bref, c'est tout terne en fait en vrai. Alors vous allez pas le voir parce que j'ai filmé là déjà avec cet appareil et on pense qu'il y a du contraste, mais en fait c'est terne, c'est moche. C'est un vieux rose, vous voyez là on voit du rose pâle et tout, en fait c'est un vieux rose. L'orange, c'est un orange dégueulasse. C'est même pas du rouge, c'est un rouge orange dégueulasse. Le bleu, il est terne. Le peu de bleu qu'il y a dessus. Voilà, c'est pas du tout ressemblant.
Donc bien sûr, je m'apitoie pas sur mon sort. Celle-là, je pourrais rien en faire. Les autres, je vais pouvoir en faire quelque chose, mais celle-là, je pense pas pouvoir en faire grand-chose. C'est juste pour vous avertir, voilà, que ce que vous commandez sur le site, alors on va voir parce que, bah, il y a des robes qui peuvent paraître, sublimes, quoi, et en fait, c'est pas du tout ça. Celle-là, c'est pas du tout mon style, mais je la trouvais belle. Mais voilà, c'est après un il y a des robes de soirée aussi. Mais en fait, les gens, c'est pas du tout, ce qu'ils reçoivent. Alors leurs photos sont clairement retouchées, hein. Déjà pour masquer la matière. Evening dress, les robes de soirée, on va regarder. Voilà. Je me rapproche, j'espère que je trempe pas trop. Inutile de vous dire que rien ne ressemble aux photos, hein. Par contre, ça fait vachement envie, hein, parce que t'as vu une robe de soirée, 40 euros, bon, voilà quoi, c'est... Toutes les robes sont dans les 40 euros, hein. 40, 50. Regarde celle-là. Alors inutile de vous dire que ça, là, tout ça, ça n'existe pas, hein, que ça va tomber tout droit, tout moche, et voilà. Après, je comprends, hein, les gens qui disent, ouais, une robe comme ça à 40 euros, t'es arrivée, ma fille. Ouais, mais bon. Moi, j'ai eu une boutique en ligne où je faisais des vêtements de créateurs. Et bon, c'est clair que j'ai fait tous les créateurs sur Paris et c'était possible, hein. Voilà. Donc, sur les fins de série, moi, j'ai des hauts de luxe que j'ai payé entre 12 et 30 euros. Voilà, les 30 euros, les hauts qui étaient à 30 euros, c'était des hauts qui étaient extrêmement travaillés, avec des incrustations de bijoux dedans, etc. Voilà, c'était des hauts très beaux. Et après, à 12 euros, c'était des hauts de très bonne qualité, avec une matière de ouf. Voilà, donc c'est possible. Voilà. Moi, je sais que c'est possible. Bon, voilà, je vais pas passer plus de temps sur cette vidéo. Voilà, juste regardez bien ce site. N'achetez rien, franchement, je vous le déconseille. Et si vraiment, vraiment, vous voulez vraiment tenter, achetez par PayPal. Et voilà, vous ayez au moins... Et prenez une taille au-dessus de la vôtre. Achetez par PayPal. Comme ça, bah, vous ouvrez un litige et vous pourrez au moins avoir la moitié de votre commande remboursée. Voire l'intégralité. Moi, j'ai dit à PayPal que je voulais renvoyer ma commande, mais qu'on ne me donnait pas l'adresse. Ils n'ont pas cherché à comprendre, ils m'ont remboursé que la moitié. J'avais demandé un... Après, voilà, après, je crois qu'il faut rentrer dans des discussions. Je pense qu'il y a la possibilité de tout se faire rembourser, mais bon, voilà. Je vous avais dit aussi à une époque, j'avais commandé par PayPal, bah, c'était sur le site, les chaussures, là, on n'entend plus trop. Si, on les voit toujours, là, Just Fab. C'était sur des chaussures comme ça, importables, immettables, tellement elles faisaient mal, horrible, enfin bref. Donc j'avais passé des heures pour qu'ils vérifient tous les commentaires des gens et tout ça. Et c'était passé en pourparlers pour qu'ils arrêtent de travailler avec eux, mais je crois qu'ils ont continué. Et du coup, par sécurité, je m'étais aperçue que par le biais de la banque, je pouvais récupérer mon argent. Donc, parce que PayPal avait fait une sorte de prélèvement. Et maintenant, c'est plus possible, ils ont changé leur mode de fonctionnement, donc tu peux plus récupérer le prélèvement. En fait, j'avais fait opposition au prélèvement et j'avais récupéré mon argent, en fait. Et là, j'ai voulu faire la même chose et ça n'a pas été possible. Voilà. Donc PayPal, ils ont changé leur truc pour se couvrir eux-mêmes parce qu'ils travaillent malheureusement beaucoup avec des sites arnaques. Par contre, bah, ils travaillent, c'est une banque en ligne, hein, donc ils travaillent avec tous ceux qui veulent travailler avec eux. Après, quand ils s'aperçoivent que c'est vraiment un site arnaque,
à force de plaintes et tout ça, il ne travaille plus avec eux. Voilà, il les jette. Et c'est ce qui t'est passé sur un site qui s'appelait à l'époque parfummoincher.com. Et le site a fermé, hein, mais c'était un site d'arnaque. Et au début, PayPal travaillait avec eux. Et après, d'ailleurs, il y avait écrit PayPal. Et quand tu voulais payer par PayPal, ils te disaient: ah ben non, il y a un souci en ce moment avec PayPal, on ne peut pas y accéder, machin. Voilà, mais vous pouvez commander avec la carte. Bref, ils essaient toujours de t'enfumer. Mais là, je ne m'étais pas fait avoir. Donc franchement, si vous avez peur de payer en ligne, ouvrez-vous un compte PayPal. Voilà. Après, eux, ils règlent les litiges. Moi, ça a été réglé très rapidement. Après, je suis pas rentrée non plus en conflit. Voilà. Je leur ai dit tout ce qui allait pas sur le site, que c'était impossible de laisser un avis, que c'était impossible d'avoir accès à sa commande. Moi, je pouvais parce que j'avais payé par PayPal, etc. Donc, voilà, je pense qu'ils ont vu que le site n'était pas très honnête. Voilà, écoutez, sur ce, je vous embrasse. J'espère que j'ai pas trop tremblé avec mon téléphone. Et je vous dis à très bientôt.